Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Comme il est séduisant d'imaginer que nous allons régler avec un uniforme, comme avec une baguette magique, tous les maux réels ou supposés de l'école. Laïcité, harcèlement, violence, inégalité sociale, concentration des élèves, réussite scolaire, etc., etc. Donc, oublions la pédagogie, oublions les taux d'encadrement ou la rémunération des enseignants, faisons fi du dédoublement des classes de CP, de CE1 en REP et REP+, supprimons les dispositifs devoirs faits ou vacances apprenantes. En fait, abandonnons les réponses concrètes et efficaces engagées par cette majorité. La solution, c'est le tissu. En tout cas, c'est ce que nous dit cette proposition. Alors pourtant, elle pose plusieurs problèmes. Tout d'abord, celui de la généralisation. Même dans les endroits où la tradition de la tenue scolaire est forte, la généralisation n'est jamais la règle. Aux États-Unis, par exemple, seuls 22% des établissements publics l'imposent. En Martinique, c'est un tiers. Ensuite, celui du coût. Selon vous, la tenue serait payée par les familles. Mais alors, quid de vos amendements déposés dans le cadre du projet de loi de finances qui demandaient 5 millions d'euros pour la mise en place de l'uniforme? Alors, c'est gratuit, c'est payant, on peine à s'y retrouver. De plus, vous affirmez vouloir refaire visuellement de l'école, je vous cite, un sanctuaire avec ses propres règles vestimentaires. Mais croyez-vous vraiment à votre sanctuaire, alors même que le Rassemblement national soutient sans limite l'instruction en famille et entend permettre aux parents d'éduquer leurs enfants à la maison? Le temple républicain avec uniforme, ce n'est manifestement pas pour tout le monde. Surtout, cette proposition de loi s'appuie sur une certaine pensée magique, sur des intuitions, sur des croyances et non sur des études ou des constats reproductibles. L'uniforme permettrait par exemple d'éliminer les marqueurs sociaux et le harcèlement. Mais connaissez-vous les jeunes, chers collègues? Sous-estimez-vous à ce point leur capacité à détourner les règles pour inventer de nouveaux marqueurs sociaux? Envisagez-vous de supprimer aussi les bijoux, les montres, les chaussures, les sacs à dos, les trousses de marque, les téléphones dans les poches? Dès lors, ne faut-il pas plutôt faire le pari de l'éducation pour encourager la tolérance, l'acceptation de l'autre dans ses particularités et ses différences? C'est en s'attaquant aux problèmes par leurs racines et non en les effaçant que nous lutterons concrètement contre les inégalités et le harcèlement. C'est tout le sens du programme phare ou de la création du délit spécifique de harcèlement scolaire. Sur ces sujets, la majorité n'a pas attendu le costume, elle avance. L'uniforme améliorerait les résultats scolaires, c'est faux. Toutes les études le prouvent. L'uniforme renforcerait le sentiment d'appartenance à l'établissement. Alors, soyons honnêtes, il ne renforcera rien si l'élève étudie dans un établissement sans mixité sociale et qui cumule les difficultés. Surtout, ne créons pas de nouvelles distinctions, de nouvelles lignes de fracture à l'extérieur de l'école en identifiant facilement dans l'espace public la provenance scolaire de tel ou tel enfant. L'uniforme, dans ce cas, ne jouerait plus son rôle supposé d'homogénéisation, il créerait au contraire de nouvelles discriminations entre élèves issus de différentes écoles et de différents quartiers. L'uniforme serait la réponse aux atteintes à la laïcité. En novembre, par exemple, un cas pour 87 000 élèves. Avouez que l'argument est faible pour imposer la généralisation d'une tenue. Surtout, ne consiste-t-il pas à jeter un voile pudique sur un phénomène que nous devons pouvoir identifier et combattre par la formation des personnels, la gradation des sanctions, plutôt que de lui permettre de prospérer en silence? La tenue, c'est mettre la poussière sous le tapis. Quant à l'uniforme, pierre angulaire du renforcement de la discipline ou de l'esprit patriotique, je préfère répondre avec Renan que c'est le destin commun qui crée la nation, pas le vêtement, un vêtement totalement étranger à notre histoire et à notre tradition. L'habit n'a jamais fait le moine, il ne fera pas non plus l'élève attentif et studieux. Et je dirais même en étant taquin que si le costume cravate rendait son porteur calme et discipliné, ça serait notamment ici. Mais soyons justes. Le port de l'uniforme semblerait avoir quelques effets positifs sur l'assiduité des élèves, par exemple, une demi-journée à une journée de plus de cours sur une année scolaire, sur la baisse des tensions familiales le matin, lorsque parents et enfants ne sont pas d'accord sur la façon de s'habiller. J'ai le sentiment personnel que ce conflit reste tout de même assez gérable sans intervention de la loi. Donc bien sûr que le débat peut exister sur ce sujet, il a lieu d'ailleurs au sein du groupe Renaissance, mais il doit reposer sur un travail sérieux, sur des études universitaires qui mesurent par exemple les impacts sur l'épanouissement de la personnalité
ou la construction de soi chez l'adolescent. Pas sur une seule audition, comme c'est le cas ici. Eh bien, pour toutes ces raisons, le groupe Renaissance s'opposera à cette proposition de loi.